Bonjour, c'est l'heure de la valise gourmande. Je vous présente ce livre de Marie Achetier, Quel pain voulons-nous? Marie Achetier est journaliste dans l'équipe de Reporter, un site d'actualité sous-titré Le quotidien de l'écologie. Dans ce livre, Marie Achetier n'a pas écrit une synthèse sur l'industrie autour du pain. Au contraire, elle nous emmène avec elle dans sa propre quête et nous offre une série de reportages vivants. C'est ainsi que nous faisons de la connaissance de nombreuses personnes différentes, travaillant dans la filière, des boulangers, des agriculteurs, ainsi que des personnes travaillant dans les laboratoires ou le marketing. Ce que j'admire dans la façon dont Marie Achetier écrit à ce sujet, c'est qu'elle ne porte aucun jugement sur les personnes qu'elle interroge, même si leur idéologie est clairement pas la sienne. Elle ne ridiculise personne et fait comprendre que chacun fait son mieux en fait. Au cours de son enquête, elle découvre qu'à chaque bout de la chaîne, toute une partie des boulangers et agriculteurs se trouve piégés par leur filière, qui fait d'eux des ouvriers plutôt que des vrais indépendants. Savez-vous que même les artisans boulangers utilisent généralement une mix prête à l'emploi de la farine et de l'améliorant? Il s'avère que les boulangers sont devenus dépendants de meuniers qui se sont organisés en quelques grandes entreprises. J'ai été surpris d'apprendre que ces entreprises des grands moulins proposent un conseil et soutien financier aux boulangers. Et en plus, ils participent au programme de formation des boulangers. Ils essayent donc de prendre le boulanger au berceau. Et les boulangers resteront souvent fidèles au meunier qui les a aidés à s'installer. En poursuivant ses recherches, Marie Achetier se rend aussi dans les laboratoires d'analyse de blé, parce qu'il existe en fait de nombreuses variétés de blé. Voici quelques variétés que j'ai cultivées moi-même. Regarde les différences. Ce qui l'a choqué, et moi aussi, c'est que le seul critère de sélection du blé est s'il contient plus de gluten. Oui, car le gluten facilite le travail du boulanger, la pâte résiste mieux aux manipulations de la machine et le pain est plus beau car il lève davantage. Mais est-ce que ce blé rend le pain plus bon? L'industrie n'est pas intéressée par cela. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait un bon pain? Voici un exemple d'un boulanger dit indépendant. À Bagnols-sur-Cèze, en ce samedi après-midi, je ne croise quasiment personne. C'est l'heure de la sieste. Justement, Jean-Baptiste Etcheverry vient de s'en réveiller. Le petit bonhomme aux cheveux en bataille m'attend devant son fournil en fumant sa cigarette, d'un air mi-endormi, mi-nerveux, et me propose un café tout en me faisant entrer sous les voûtes du vieux bâtiment. Ici, il prépare chaque après-midi la fournée du lendemain. Il se saisit d'un sac de farine de 25 kg pour le déverser dans le bol du pétrin. Coule le nombre de litres d'eau correspondant, pèse les levures, ajoute l'améliorant, puis lance le pétrissage. La dose du sel me semblait élevée. C'est vrai qu'on aurait dû passer de 20 à 17 grammes par kilo, mais personne n'applique cette norme, car sinon le pain n'a plus de goût, dit-il. Quant à l'améliorant, il s'agit d'acide ascorbique, un des additifs préférés des boulangers. C'est pour la tenue de la pâte, m'explique-t-il dans son langage. En fait, cet ajout permet de rendre la pâte plus résistante au passage dans le pétrin, surtout quand celui-ci tourne vite et longtemps. Ce qui est le cas chez Jean-Baptiste, qui laisse l'opération durer 25 bonnes minutes. Le tout permet de donner plus de volume au pain. Pourtant,
pour améliorer le goût et la conservation du pain, n'est-il pas désormais recommandé de moi pétrir? En 22 ans de métier, j'ai tout testé, me répond-il. Fermentation longue et courte, pétrissage intensif ou réduit, pain à la levure ou au levain. Il en est finalement revenu à ce qu'il appelle la recette de base du pain, apprise de son père. Je fais le pain que j'aime, m'explique-t-il. Alors, qu'est-ce qui fait un bon pain? Pour notre boulanger, le bon pain, c'est celui de son père. Pour l'industrie, il s'agit que de la production et de l'apparence. Et pour nous, les consommateurs, qu'est-ce qui fait un bon pain? Marie Astier décrit comment, lors d'une dégustation des baguettes, on n'est pas du tout d'accord sur quel pain a le meilleur goût. En plus, on a du mal à trouver les mots pour décrire les saveurs du pain. C'est frappant, non? Ça veut dire qu'il semble que nous fassions nous-mêmes peu attention à notre pain. Au final, Marie Astier n'arrive pas à nous donner une réponse claire sur la question du bon pain. Mais ça, c'est peut-être aussi la clé de cette histoire, parce que dans ce petit bouquin, elle nous donne un aperçu d'un monde qui, pour la plupart, nous reste caché. En comprenant mieux les conditions dans lesquelles les céréaliers, les meuniers et les boulangers travaillent, nous pouvons mieux choisir les éléments qui sont importants pour nous. Et de plus, c'est un appel à goûter cet aliment de base avec plus d'attention. Je vous recommande vivement de lire ce livre et ensuite réfléchir quel pain voulez-vous. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau livre de la valise gourmande.